Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est un domaine qui souffre de beaucoup de préjugés, et c'est vraiment dommage. L'éducation par la récompense alimentaire chez le cheval. Alors, quand on parle d'éducation canine, beaucoup de gens conçoivent d'éduquer avec une récompense alimentaire. Mais chez le cheval, c'est moins évident. On entend encore beaucoup que les chevaux apprennent à mordiller, à fouiller dans les poches, voire deviennent agressifs avec une récompense alimentaire. Et donc, beaucoup de cavaliers préfèrent récompenser, et je mets récompenser entre guillemets, à la voix ou avec une caresse. Voilà, on a aussi droit, bien sûr, aux mêmes préjugés que chez le chien, comme par exemple la peur que l'animal ne nous aime que pour la récompense ou refuse de travailler le jour où il n'y en a plus. Alors pour ces deux points, Mathilde, tu en as déjà un peu parlé dans l'épisode sur le clicker training. D'abord, nous non plus, nous ne travaillons pas gratuitement. Et si les chevaux acceptent de faire ce qu'on leur demande, ce n'est pas juste parce qu'ils veulent nous faire plaisir. S'ils acceptent de produire un comportement, c'est que ce comportement a été préalablement renforcé. Et renforcer un comportement, on le rappelle, ça veut dire augmenter sa probabilité d'apparition. Il y a deux manières de faire ça. Soit j'ajoute quelque chose d'agréable après la production du comportement, soit je retire quelque chose de désagréable ou de contraignant lorsque le comportement a été produit. Du coup, présenté comme ça, c'est sûr qu'on a davantage envie de faire plaisir à son cheval que d'exercer une contrainte sur lui, aussi minime soit-elle. Bien sûr, on peut faire les deux. Il existe même une fenêtre théorique où l'utilisation de ces deux techniques est complémentaire et l'apprentissage est meilleur. Si le niveau de contrainte est minime, l'ajout d'une récompense après la production du comportement et donc après le retrait de la pression améliore la mise en place de l'apprentissage. Si je suis obligée par contre d'exercer une forte contrainte, l'ajout de la récompense n'aura que peu d'effet. D'où l'intérêt de vouloir toujours utiliser la pression la moins forte possible. Et quant à la peur d'avoir une relation basée uniquement sur la nourriture, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur ce dont sont faites nos relations avec nos animaux. Bien sûr que beaucoup de chevaux sont familiers de l'humain et motivés à travailler. Ils ont été sélectionnés pour ça depuis des siècles. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui fait une relation entre l'animal et nous, c'est la somme des interactions positives et négatives. Donc en ajoutant des récompenses alimentaires, on ne fait que faire pencher la balance du côté positif, sans que pour autant votre cheval ne vous perçoive forcément comme un distributeur de nourriture. D'ailleurs, une étude basée sur des tests de séparation d'avec le propriétaire et l'introduction ensuite d'une personne étrangère a montré que les chevaux allaient plus spontanément vers les inconnus et passaient aussi plus de temps avec leur propriétaire lorsqu'ils sont entraînés par la récompense. Et oui, l'utilisation des récompenses contribue considérablement à améliorer la relation. Et pour le jour où vous n'en avez pas, souvenez-vous de l'épisode sur le clicker. Il existe un phénomène qui s'appelle la résistance à l'extinction d'un comportement appris. Si un comportement a été renforcé suffisamment de fois, il n'y a pas besoin de récompenser systématiquement. D'ailleurs, quand j'oublie de récompenser mon cheval pour m'avoir suivi en liberté jusqu'à la sortie du pré, il me suit toujours la fois suivante. Je pense que maintenant, je pourrais complètement arrêter de le récompenser pour ça, mais je trouverais ça triste de ne pas le remercier pour ce cadeau. C'est clair que travailler avec des récompenses, ça devient vite une autre manière de voir les choses. On se rend davantage compte de tout ce que les animaux peuvent nous offrir. Oui, parce que je trouve que l'immense avantage d'utiliser des récompenses plutôt que des pressions, c'est qu'on laisse un libre arbitre à son animal. Quand on commence à les utiliser, les animaux se mettent vite à proposer de nouveaux comportements spontanément, voire parfois à aller plus loin dans le comportement appris. C'est assez magique à voir en fait. Alors je suis tout à fait d'accord avec ça, mais on va mettre juste un tout petit bémol. Pour certains chevaux, l'introduction des récompenses alimentaires ne se fait pas comme ça. Il y a quelques précautions à prendre quand même. Oui, certains chevaux peuvent en effet vite devenir envahissants et un animal de 500 kg qui devient envahissant, c'est vraiment vite dangereux. Du coup, si on veut travailler régulièrement avec la friandise, le premier exercice à travailler, c'est ce qu'on appelle la politesse. C'est Hélène Roche, qui est une célèbre éthologue équine française, qui a utilisé et popularisé ce terme. Le principe, c'est qu'on va apprendre au cheval à éloigner sa tête de nous quand il veut obtenir une récompense. Ça doit devenir tellement naturel que lorsque le cheval s'attend à avoir une récompense, spontanément, il éloigne sa tête, peu importe l'exercice.
C'est un exercice sur lequel il faut être intransigeant. On ne récompense jamais un cheval qui réclame ou qui fouille dans les poches. Souvenez-vous de l'extinction dont Mathilde parlait dans l'épisode sur le clicker. En ne récompensant jamais le fait de réclamer, vous verrez ce comportement disparaître rapidement. Par contre, si vous le récompensez une fois de temps en temps, en vous disant que c'est pas très grave, alors votre cheval apprendra à réclamer fort longtemps et peut devenir pénible, voire dangereux. On peut faire un petit aparté et changer d'espèce, ça marche aussi évidemment. Si le chien qui saute sur les gens pour leur dire bonjour est caressé par la moitié des personnes et repoussé par l'autre moitié, il aura évidemment tendance à recommencer. De même pour les chats qui miaulent très tôt le matin et qui sont récompensés de façon intermittente par leur propriétaire qui se lève pour remplir la gamelle ou pour ouvrir la fenêtre. Et pour en revenir aux chevaux, certains individus peuvent se montrer même agressifs s'ils sont frustrés. Certains ne développent que très peu ce type de comportement, mais d'autres peuvent mordre à la première frustration. Pour cela, il faut vraiment être très précis et efficace dans son travail et bien guetter les premiers signes de frustration et donc d'agression. Mais au final, quand on utilise la pression, c'est pareil. Certains chevaux peuvent devenir agressifs ou dangereux dans leur réflexe de fuite lorsqu'on met des pressions trop fortes. J'ai vu un cheval sauter un rond de longe un jour parce qu'il avait été trop stressé par une séance. Oui, Laure, c'est sûr que ce type de comportement peut apparaître en fait quelle que soit la méthode si elle est mal utilisée. Une étude basée sur un questionnaire sur les habitudes de nourrissage posées à des propriétaires de chevaux a d'ailleurs exploré un peu l'association du nourrissage à la main avec les comportements exploratoires, donc lécher les mains, fouiller les vêtements, etc. 90% de propriétaires déclarent nourrir leur cheval à la main de temps en temps et certains un peu plus souvent que d'autres. On donne tous effectivement des carottes, des pommes, des bonbons de temps en temps pour le plaisir à notre cheval et en effet, quand c'est quelque chose de fréquent, les chevaux sont, oui, plus explorateurs, ils lèchent les mains, ils fouillent les poches. En revanche, ces comportements ne sont pas associés à l'utilisation d'un clicker. Donc dès le moment où vous donnez de temps en temps un bonbon à votre cheval à la main, vous risquez de voir apparaître ce type de comportement, sans risquer par contre d'aggraver la situation en introduisant l'utilisation du clicker, si bien sûr cette utilisation est bien faite. Et le clicker, c'est un outil redoutablement efficace. Par exemple, lorsqu'on entraîne des chevaux à monter dans un camion, on peut soit utiliser la pression et les pousser très fort derrière jusqu'à ce qu'ils cèdent et qu'ils finissent par monter, ou alors on peut utiliser une friandise pour récompenser lorsqu'ils posent un pied sur le pont, puis un deuxième, etc. Une étude a montré qu'avec cette deuxième méthode, on peut faire des sessions d'entraînement plus courtes et que les chevaux montrent moins de signes de stress. Les chevaux sont aussi plus volontaires à aller vers l'humain. Embarquer un cheval, c'est toujours un moment stressant. Et c'est vraiment, par contre, un confort énorme quand le cheval accepte de le faire avec plaisir et sans besoin de pression. Je pense qu'on peut dire que globalement, utiliser la récompense alimentaire, ça facilite la vie. Oui. D'ailleurs, une étude menée par une équipe de chercheurs français a utilisé l'apprentissage de l'immobilité pour réaliser tout un tas de manipulations du quotidien sur des poulains. Il y avait prendre les pieds, brosser, attacher une sangle, mais aussi, par exemple, prendre la température ou pulvériser un spray sur les pieds. Non seulement les poulains du lot récompensé apprennent plus vite que les poulains témoins entraînés sans friandise, mais ils passaient aussi spontanément plus de temps avec l'humain qui les entraînait. L'étude montrait aussi qu'ils mémorisaient très bien la tâche apprise et étaient toujours capables de l'effectuer 6 à 8 mois après le dernier entraînement. Ils passaient aussi spontanément plus de temps, même avec un humain inconnu. Donc, même s'il y a des précautions à prendre, Mathilde, on ne peut que recommander d'introduire l'utilisation des récompenses dans l'entraînement du cheval. Oui, en termes de bien-être et de qualité de la relation et des apprentissages, c'est incomparable. Pour la petite histoire, quand moi j'ai débuté le clicker training avec mon cheval, l'une des premières choses que je lui ai apprises, ça a été de descendre la tête au travail en liberté, donc sans rien, sans longe, sans enraînement. C'était il y a 6 ans. Et encore aujourd'hui, quand je le filme au travail, je m'étonne de le voir quasiment en place, spontanément, toujours sans longe, sans enraînement, et même sans aucune demande de ma part, en totale liberté. Je pourrais évidemment m'étendre pendant très longtemps sur tous les trucs exceptionnels qu'il sait faire, ça reste mon cheval, mais je me suis dit que cet exemple était quand même pertinent pour illustrer à quel point l'utilisation du clicker a sa place dans le travail du cheval. On espère vous avoir convaincu. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à nous faire part de vos témoignages sur le sujet. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le et abonnez-vous à notre podcast. Et enfin, si vous voulez voir des vidéos de Borgia, le super cheval de Mathilde en liberté, rendez-vous sur Instagram. C'est le petit bai vraiment très très mignon. Allez, on vous dit à très bientôt dans Vétologie.